Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walfadjri. Bienvenue à votre émission Opinion qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Cheikh Diallo, journaliste, écrivain. Cheikh Diallo, bonjour. Bonjour Pierre-Édouard Faye. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Vous êtes journaliste, écrivain, chercheur en sciences politiques, fondateur de CD Media Group, éditeur du journal Le Pays au quotidien et du site lesénégalais.net. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales à l'Université de Dakar, d'une maîtrise en journalisme à l'École supérieure de journalisme à Paris, option télévision. Vous sortez major de votre promotion, d'un DEA en sciences politiques à l'Université de Dakar. Depuis 2010, vous préparez votre doctorat en sciences politiques toujours à l'Université de Dakar sous la coordination du professeur Ismaïla Madior Fall. De 2009 à 2012, vous avez été conseiller spécial du ministre de la Coopération internationale, de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports aériens Karim Wade. Vous avez travaillé comme conseiller en communication de l'Agence nationale de l'Organisation pour la conférence islamique Anossi, chargé des relations publiques de Macky Sall, alors directeur de campagne de Maître Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2007, chef du service politique du quotidien national Le Soleil de 2001 à 2002, adjoint en chef du service international au quotidien Le Matin de 1999 à 2000. Vous êtes aussi écrivain avec quelques publications, Si près, si loin avec Wade, édition Hachette Paris, La société des hypocrisies, Conversation avec notre temps, Comment perdre le pouvoir législatif, une cohabitation en vue au Sénégal. Cheikh Diallo, vous êtes l'un, ou bien même je dirais le principal théoricien de la génération du concret. 8 mois après la perte du pouvoir, que devient la GC? Là, bon, vous me prenez de court. La génération du concret, avec d'autres personnes, nous avons contribué à apporter une dignité conceptuelle. Aujourd'hui, la génération du concret autour de Karim Wade est en train d'apprendre une vie autrement que dans le pouvoir, avec l'opposition, le recadrage, avec des passages d'introspection et avec peut-être aujourd'hui des événements qui pourront doper et fouetter les ardeurs et les énergies de cette génération. Elle existe toujours, la GC, on ne vous sent plus là? Et elle existe dans le cœur, elle existe dans les esprits, et hier encore ils ont manifesté avec beaucoup de bonheur leur démonstration et leur unité à côté de leur leader. Et faut-il s'attendre à ce que la GC fasse sa mue, c'est-à-dire devenir un parti politique? Là, je ne sais pas, c'est une réflexion collective. Et Karim, il se sent toujours concerné par la GC? Oui, n'est-ce pas lui le leader de cette génération? Voilà. Nous fermons rapidement cette fausse ouverture pour parler de l'actualité. L'actualité, c'est cette cour de répression de l'enrichissement illicite remise en selle par le nouveau pouvoir. Dans ce sens, d'anciens dignitaires du régime libéral ont été convoqués devant la gendarmerie. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Rien de plus normal. Je me rappelle encore que Idrissa Seck a été convoqué plusieurs fois devant le commissaire Hassan Doé. Je rappelle que le Premier ministre à l'époque, Macky Sall également, a été convoqué devant les policiers ou devant les gendarmes. Aujourd'hui, c'est au tour de Karim Wade et d'autres personnes d'accepter une convocation. Lorsque vous avez géré pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, vous avez l'obligation de rendre compte. Bon, cette obligation de rendre compte doit être entourée et encadrée. Donc, M. Karim Wade et les autres ne sont pas moins que les citoyens qui ont été entendus, ils ne sont pas plus que les citoyens qui ont été entendus. Donc, c'est tout à fait normal de répondre devant la justice. Karim, en tout cas, a toujours dit quand il sera appelé, mais il répondra à la justice. Moi, particulièrement. Oui, mais pourquoi crier alors au scandale? Qui a crié au scandale? Moi, particulièrement, je pense, de mon point de vue, je crois en la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice, je défendrai mon père avant la justice, je défendrai mon frère avant la justice. En quoi faisant? En l'accompagnant pour se défendre devant la justice. Vous voyez? Maintenant, s'il y a
des positions contradictoires. La Cour de répression et d'enrichissement illicite semble être une cour qui viole la Constitution. Mais depuis un certain nombre d'années, depuis un certain nombre de mois, depuis le mois de mai que c'est en cours, je ne sais pas qu'est-ce que les libéraux attendent pour attaquer l'existence et les fondements même de cette cour. En quoi viole-t-elle la Constitution? Au moins pour 3 raisons. Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle les principes généraux de droit, c'est-à-dire le droit de la défense, le double degré de juridiction, la possibilité d'un recours et la présomption d'innocence. Ça, c'est la reine mère. Donc, au moins à 3 niveaux, cette cour est unique au monde, ce qui fait que le juge, le procureur spécial, Alioune Ndao, n'a pas de répondant ailleurs. Dans la coopération internationale. Figurez-vous que aujourd'hui, on vous demande de justifier vos biens. Moi, je pourrais demander demain, par exemple, aux jeunes journalistes d'aller expliquer pourquoi Alioune Ndao, policier à la base, chevaleresque d'ailleurs, parce qu'il a dégoupillé une bombe, il a perdu l'usage de son bras, pourquoi ce monsieur aujourd'hui a changé de statut? Changer de statut, ce n'est pas un crime. Quand vous devenez ministre, si vous passez d'instituteurs, nous en avons vu, il y en a encore, que ce soit dans le régime de Macky Sall, que ce soit dans le régime de Abdoulaye Wade, mais vous changez de statut. Alors, oui, changer de statut ne signifie pas s'enrichir sur le dos du peuple. Non, je ne suis pas en train de dire de faire cet amalgame. Donc, être riche, ce n'est pas un crime. Si vous avez changé de statut, vous avez aussi changé de position. Maintenant, si on vient vous demander de justifier cela, c'est l'État qui a les moyens de venir justifier cette preuve-là de richesse indue ou de richesse illicite, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi Maître Ousmane Gom, Maître Sall, Maître Madické Niang n'intentent pas un recours auprès, par exemple, du Conseil constitutionnel ou alors la Cour africaine des droits de l'homme. Je vais raconter une anecdote. Le journal Le Pays a été le premier, dès le mois de mai, avant même la constitution de la Cour, a parlé de la liste de 21 personnes. 21 personnes qui seront recherchées. Voilà ce qu'on avait titré. 25 proches de Wade sur la liste noire. Madické Niang, Samuel Sarr, Karim Wade. Je m'arrête sur Madické Niang. C'était un papier signé par le directeur de publication du journal Le Pays, Pape Souleymane Kandji. Maître Madické Niang, à l'époque, m'appelle. Nous avons eu une discussion virile, mais il y a des colères qui sont saines. Il dit qu'il ne comprend pas que le pays l'ait mis sur la liste. J'ai dit, mais parce que le journaliste qui a écrit ça, moi je suis fondateur, je suis éloigné de la quotidienneté de mon groupe de presse. D'ailleurs, ça fait 1 mois que je n'ai pas mis les pieds là-bas, les jeunes gens vous le diront. J'ai dit, mais parce que vous êtes sur la liste. Il me dit, vous avez porté du tort à ma mère. Quand elle a entendu ça à la revue de presse, elle a piqué une crise. J'ai dit, vraiment, je vous demande pardon pour votre mère, mais vous êtes sur la liste. Alors, si vous êtes contre cette cour-là, il dit qu'il va porter plainte contre le pays. J'ai dit, non, portez plainte contre l'État du Sénégal. Si vous voulez aller même au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, parce que l'article 98 de la Constitution du 22 janvier 2001 dit que les traités et les accords qui sont ratifiés par le pays obligent le pays et que ces traités sont une norme supérieure. C'était une parenthèse. Donc aujourd'hui, 5 mois avant, la liste était déjà connue. On ne commence pas la construction d'une maison par le toit. Alors il y a 3 remarques à ce niveau. Je pense que le procureur, en faisant une conférence de presse et en désanonymant certaines personnes, a quand même porté atteinte à leurs droits. Pourquoi? Un procureur communique. Mais un procureur communique sur des dossiers, des affaires et non sur des personnes. Oui, quand il dit en tête de liste Karim Wade, vous avez tiqué? J'ai tiqué, vous aussi, parce que le procureur communique sur des faits, sur des dossiers. Le procureur, d'ailleurs le ministère de la Justice, je fais un clin d'œil à Mimi Touré de passage, que je ne connais pas, mais que j'estime beaucoup, garde des ministre de la Justice. Elle est ministre de la Justice les jours pairs et ministre de la Communication les jours impairs. Le procureur s'est comporté comme un porte-parole du ministère de la Communication. Il peut communiquer sur des dossiers, sur des affaires. Et je suis contre le fait également que le PDS veuille ne pas répondre devant la Cour. C'est vrai que l'abus commence là où cesse le droit, mais qu'ils aillent le défendre. C'est une consigne venant de Maître Wade. Ensuite, Maître Wade a fait l'erreur fondamentale quand il est arrivé au pouvoir, une loi aussi vieillotte et scélérate qu'il a depuis 1981.
une loi qui est créée depuis 1981, juste après la création de la Cour africaine des droits de l'homme, il aurait dû l'enlever. Aujourd'hui, avec les droits émergents, mais le principe de la présomption d'innocence ne peut pas être renversé. On ne peut pas vous demander de justifier, vous, vos origines, vos biens, enfin votre salaire, comment vous avez agi pendant 10 ans, ça sera compliqué quand même pour vous. Donc je pense vraiment que les juridictions ordinaires feraient parfaitement bien l'affaire. Vous avez travaillé pendant de longues années avec Karim Wade. D'après ce que vous en savez, Karim s'est-il enrichi sur le dos du Sénégal? Les tout petits vont m'excuser, mes enfants, les vôtres si vous en avez, et les autres enfants. Parce que je vais utiliser un terme. Il faut que Karim Wade soit un imbécile à perpétuité, un idiot principal de classe exceptionnelle, pendant 10 à 12 ans, sachant que le président Abdoulaye Wade, comme tous les autres présidents à l'époque, est à la caisse noire, ou les fonds politiques, ou si vous voulez les fonds spéciaux, qui ne feront pas l'objet d'un contrôle parlementaire. Il peut, comme les autres, en ont bénéficié, le Premier ministre à l'époque Macky Sall, l'autre Premier ministre Idrissa Seck, les autres Premiers ministres, etc. Le Sénégal a eu 14-15 Premiers ministres. Ils peuvent profiter également. Donc il faut que ce monsieur-là se comporte comme un idiot principal de classe exceptionnelle pour laisser, je vais utiliser cette image, un poulet au four pour aller chercher un pigeon aussi loin. Premier aspect. Deuxième aspect, il faut qu'il soit un idiot principal de classe exceptionnelle pour savoir où se trouve le coffre-fort permanent du monde, c'est-à-dire l'argent en général, c'est dans les pays arabes, pour vouloir le faire entrer et ensuite vouloir le faire ressortir en sachant deux choses, Pierre-Edouard Faye. Lorsque vous atteignez 10 millions de francs CFA pour un mouvement de sortie d'argent, il vous faut une double autorisation, celle du ministère de l'économie et des finances et celle de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je vais arriver à cette conclusion. Quand j'entends parler de certaines sommes, j'ai froid au dos. Vous savez, 1 milliard de francs CFA, je me suis renseigné au niveau de la BCEAO, en coupure de 10 000 francs, égale 200 kilogrammes. Donc, 4 milliards, 5 milliards plus exactement, ça vous donne une tonne. 20 milliards, ça vous donne 4 tonnes. 40 milliards, ça vous donne 8 tonnes. Attendez, ça vous donne 8 tonnes. Donc, ça fait le poids d'un Boeing commercial. Alors, il faut vraiment des conteneurs pour sortir de telles sommes. On n'a jamais dit qu'il a utilisé des valises ou des conteneurs pour sortir de l'argent. Il y a trop de fantasmes. Et là où ils s'attendent, ils seront peut-être surpris. Il y a trop de fantasmes sur lui. Je ne suis pas venu pour faire l'avocat. Il a son avocat et ses avocats. Mais je donne un point de vue citoyen. Je donne un point de vue de quelqu'un qui est un ami à moi. Les amitiés, il faut les assumer. Vous défendez votre ami? Oui. Je vous dis encore que je crois en la justice, mais je défendrai mon père avant la justice, je défendrai ma mère avant la justice et mes frères. Non, je dis je défendrai, je ne pense pas. Parce que dire que ça comme ça, c'est automatiquement le condamner à l'avance. Même si dans cette cour encore, il n'y a pas de présomption d'innocence. Voilà. Voilà, donc pour vous, Karim est blanc comme neige dans cette affaire? Oui, je pense qu'il va le défendre, il va le ressortir. Oui, Karim, lors de son... Je ne sais même pas de quelle affaire vous parlez. Donc, oui, l'affaire présumée de... C'est tellement vague. Parce que pour le moment, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont dans une enquête administrative. Et ensuite, les 5 gendarmes qui l'ont entendu vont transmettre le dossier au procureur spécial, qui, s'il est satisfait, petit A range le dossier, s'il n'est pas satisfait, petit B, il convoque M. Karim Wade ou les 7 autres, les citoyens et tout cela, il n'est pas le seul, il leur donne une sommation interpellative pour que dans 30 jours au moins, ils viennent se justifier. Si à l'issue de cela, ils ne sont pas satisfaits, c'est la commission d'instruction premier étage qui se réunit sous la direction du Cheikh Bey. Et après cela, c'est la cour de répression. Là se pose un problème. S'il y a des faits qui sont commis pendant qu'ils ont été ministres ou Premier ministre, c'est la haute cour, les articles 99, 100 et 101 de la Constitution du 22 janvier 2001. Encore qu'il faut modifier cette Constitution parce que le Sénat n'existe plus dans la composition de la cour qui sera dirigée par un magistrat. C'est là où les libéraux ont peut-être raison. Parce que s'ils sont entendus en tant qu'anciens ministres,
Ah, il faut, dans ce cas-là, justement, qu'il y ait une cour en place. Mais il ne refuse pas de déférer. Encore qu'il y a matière à dire sur la méthode, la méthodologie de convocation. Pourquoi sélectionne-t-on 7 personnes sur 500 Si on avait commencé de façon chronologique de 2000 à 2007, par exemple, tous ceux qui ont assumé doivent passer, on peut comprendre. De 2007 à 2012, on peut comprendre. Mais prendre au pif en disant, en commençant par la tête de liste, c'est déjà une connotation subjective. La loi est impersonnelle et générale. Elle est pour tout le monde, voyez-vous. Donc ça pose un problème. Pourtant, même si on a été ministre de la Terre et du Ciel, comme Babacar Hussein l'a dit, avec beaucoup d'humour. Donc il faut peut-être aller vers les juridictions ordinaires, parce que même en termes de coopération internationale avec les autres cours, le juge Alioune Ndao devient un juge errant. Il n'y a aucun pendant dans le monde. Je ne sais pas jusqu'à présent pourquoi ces gens n'ont pas attaqué devant le Conseil constitutionnel une loi qu'ils estiment injuste. C'est curieux, une loi qui date de 1981. Oui. Il a fait tout son temps. Oui. Mais pourquoi et qui est 18 d'ailleurs. Pourquoi Wade ne l'a pas Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit que la première erreur d'aiguillage de maître Abdoulaye Wade, c'eût été de ne pas enlever cette loi. Oui. En tout cas, Karim Wade, lors de son premier passage devant les enquêteurs le 3 juillet dernier, a affirmé être détenir une fortune de 8 milliards de Je n'ai jamais entendu dire ça. Et là, nous, on a tiqué parce qu'on s'est dit, comment peut-on détenir une telle fortune et laisser son père faire une marche bleue en 2000? Je n'ai jamais entendu dire ça. De ceux dont on ne sait rien, on a l'obligation de se taire. Par contre, je vais vous donner deux petits exemples. Excusez-moi. Abdoulaye Diop, ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, admettons que ce soit le fonctionnaire le plus haut placé de la hiérarchie. Pendant 12 ans, s'il a 5 millions de traitements par mois et rajouté à 5 millions pour ses frais de mission, pour ses déplacements, pour ses jetons de présence dans les instances internationales, 10 millions par mois, multiplié par 10 ans, ça fait 10 millions par mois, multiplié par 10 mois, ça fait 100 millions, multiplié par 10 ans, ça fait au minimum 1 milliard. Servir l'État, ce n'est pas non plus s'appauvrir, cher monsieur. Ce n'est pas donc, attendez, légalement. Non, attendez. Donc, je veux dire que si à l'issue de 12 ans, vous avez 0 francs dans votre compte, mais à quoi voulez-vous servir? On vit sur Terre, on travaille pour la famille, pour les amis, pour les parents. Donc, vraiment, on fait trop de fixations sur cela. Alors, ce n'est pas des gens non plus qui doivent, après avoir été des grands serviteurs de l'État, s'en sortir de cette façon. On reproche aux libéraux de manière générale d'avoir détourné environ 1000 milliards de francs CFA. Est-ce que vous y croyez un seul instant? Fantasme. Vous savez, quand il y a un crime, il y a un lieu de crime. Quand j'entends parler de crime économique, de crime financier, je demande à voir le lieu du crime. Vous et nous n'avons ni bauxite, ni diamant, ni pétrole. Le Sénégal, depuis un demi-siècle, vit de la charité internationale. Nous avons une démocratie tchéboudjienne qui est chantée partout. Hillary Clinton vient nous dire que nous sommes des champions. Elle repart. François Hollande, il faut saluer au passage les succès diplomatiques de Macky Sall, même s'il a des soucis domestiques. On vient chanter cette démocratie. Nous allons organiser la francophonie, son sommet, etc. Mais au même moment où on parle de démocratie, célébrer ce que j'ai appelé la démocratie tchéboudjienne, le tchéboudjienne est cher, le poisson est cher, l'huile est chère. Il y a des réalités basiques sur Terre. Enfin, les Sénégalais sont sensibles au changement de leur quotidien. Vous savez, il y a quand même un malentendu. Macky Sall a été élu parce que les Sénégalais avaient un besoin existentiel de dire non à Wade. Pas forcément et pas nécessairement de lui dire oui. Je vais vous raconter une anecdote. Il est persécuté. Il est président de l'Assemblée nationale. Je vais lui rendre visite avec la permission de maître Abdoulaye Wade et de Karim Wade. Mahmoud Saleh, qui est encore en vie, que Dieu lui prête vie, est témoin. Chez lui à domicile. Il fait ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Il dit, cher, je serai président de la République. Ce que je dis à lamentant, Macky Sall, 2008, dit à mon jeune frère Karim de se ranger derrière moi, de m'aider à gagner. Et plus tard, je penserai à l'aider à gagner. Ah là, oui. il commençait... C'est Macky qui vous a dit ça? Oui, et je dis que j'ai un témoin, Mahmoud Saleh. Il commençait à être habité déjà par le projet présidentiel. Ensuite, il a commencé à porter le projet, 3 ans à l'avance. Il est allé très très loin. Il est allé parcourir tout ce que vous savez. Et enfin, il a
réaliser sa prophétie. Mais en réalisant la prophétie, il y a un malentendu. Les Sénégalais commencent à être traversés par le doute, le grand méchant doute. Les alliés comme Idrissa Seck en parlent ouvertement. D'autres alliés en parlent petitement, les messes basses. Okay. Donc de ce seul fait-là, Macky Sall a été élu pour moins de prestige, plus de prospérité. Et qu'est-ce qu'il propose aux Sénégalais? L'austérité. C'est un premier malentendu. Le deuxième malentendu... C'est parce que les libéraux ont mis ce pays sans dessous, économiquement parlant. Je ne suis pas là pour les défendre, mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, ils veulent un changement rapide. Ils sont quand même pressés. Maître Wade, quand il commençait au départ, il y a eu du cafouillage. Je ne suis pas là pour décharger ou charger. Je suis là pour dire ce que je pense, parce que je parle sous la communauté scientifique à laquelle je pense appartenir. Alors, à ce niveau-là, au lieu de donner du plat chaud aux Sénégalais, qui ne peut pas venir tout à l'heure, on leur donne du plat froid. Le plat froid, il faut des têtes, des canards sauvages, pour parler comme De Gaulle, qui sont d'abord les 7 premières personnes. Peut-être que c'est dans cette persécution que ces personnes vont s'en sortir. Rappelez-vous que j'ai parlé de persécution. C'est parce que Macky Sall a été persécuté au départ qu'il a cette place. Et je pense qu'il est en train de subir la même sort. Oui, absolument. Je pense d'ailleurs que, logique pour logique, personne ne devrait faire en sorte que Moussa Fagnas fasse 1 an à la tête du Perchoir, mais plutôt 5 ans. Ce serait une réparation de justice. J'ai bossé 31 fois les 31 pages du programme Yonou Yokouté. Bon, il n'y a pas beaucoup de part de rêve. Mais enfin, pour continuer, le troisième et dernier malentendu, c'est ce que j'ai appelé le paradigme de 90 minutes de Biram Sow. Biram Sow est assis, il regarde, il écoute Zik FM, War Sahalad, il entend les Sénégalais se plaindre. Et il appelle, il dit qu'il a un problème avec ses propres compatriotes. S'ils n'arrivent pas à garder leur patience pour 90 minutes, ils ne peuvent, à la 75e minute, ils arrêtent un match de football, est-ce qu'ils pourront attendre encore 5 ans? Encore que si on va sur 5 ans, c'est un quinquennat de 3 ans. La première année, on l'enlève. La dernière année, on l'enlève. Je ne pense d'ailleurs pas que ce soit possible. Oui, nous reviendrons tout à l'heure sur ce thème-là. Alors, Maître Wade dans tout ça, lui qui avait prévu de venir certainement assister son fils, Karim Wade, finalement il s'est rétracté. Certains ont pensé qu'actuellement, l'affection filiale est en train de prendre le dessus sur le groupe. Il ne se soucie que de son fils Karim. Il laisse de côté les autres libéraux qui sont en tout cas, il n'a pas prouvé. Quitte à déplaire, si Karim veut aller loin, en politique, excusez-moi, je ne suis pas dans une dose de cynisme, il doit commettre un parricide politique. Ah oui, c'est-à-dire se séparer de son père. On ne peut pas se séparer de son père, le sang de son sang, la chair de sa chair. Mais de l'ombre tutélaire de son père. Absolument, il l'a prouvé d'ailleurs. Il est venu répondre aux convocations. Il n'est pas plus que les autres, il n'est pas moins que les autres. Quand partout il sera convoqué, mais il répondra présent. Je souhaite d'ailleurs qu'il vive cette persécution. Vous pensez que c'est le début d'un piédestal pour lui? Pourquoi pas? C'est pas exclu, on verra. L'avenir appartient à tout le monde. Oui, et qu'avez-vous envie de dire quand vous avez entendu que le procureur s'est déplacé, il s'est rendu à Touba? Vous me posez là une question qui m'attriste. Parce que lorsque le temporel rend visite au spirituel, et que ce spirituel-là qui s'appelle Serigne Cheikh Matiley ne croit qu'en la justice, dans la justice divine, il le gêne aux entournures. Les dossiers de la République devant un saint. C'est un fâcheux. Ça m'a vexé. Je n'en dirai pas davantage. Maître Abdoulaye Wade qui promet de porter plainte contre Macky Sall, faut-il en rire ou en pleurer? Je ne commande pas des promesses ou des menaces de plainte. En tant que journaliste, je ne honore pas ma profession. Mais la menace en tant que telle? Je ne commande pas des menaces, j'attends de voir. Je touche du bois, je suis comme Saint Thomas. Donc cela veut dire que vous ne voulez pas que cela se produise? Même pas. J'appartiens à ceux-là qui pensent qu'il faut de l'élégance dans la République. Ouais, des deux côtés. Voilà. Nous allons rapidement parler des 8 premiers mois de Macky Sall au pouvoir. Est-ce que vous pensez que le Yonou Yokouté est en marche? Le Yonou Yokouté est un programme que j'ai bossé et qui est assis sur un trépied. La jeunesse, le monde rural et les femmes. Macky Sall propose 500 000 emplois. Il a donné le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi à Benoît Sambou, qui a été mon étudiant à l'IAM il y a 2 ans.
étudiant assez brillant, il faut le reconnaître. 500 000 emplois sur 7 ans. Je ne vais jamais, moi, parler de 5 ans, parce que tout son programme, il parle de 7 ans. Même pour sa cérémonie d'investiture, c'est 7 ans. Je ne parlerai pas de 5 ans. Je suis légaliste et juriste. Pourquoi? Il a promis de réduire son mandat à 5 ans. Il ne peut pas réduire son mandat à 5 ans. Ah oui. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple de Jacques Chirac en 2008. Quand la France est passée du septennat au quinquennat, il y a eu un référendum. Notre Constitution, dans son article 27, dit que le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans. Renouvelable une seule fois. Premier alinéa. Deuxième alinéa. Ces dispositions ne peuvent être modifiées que par voie référendaire. Il existe 2 types de référendums. Le référendum abrogatif ou le référendum législatif, soit sur une personne, soit sur une question. Mais Macky Sall est obligé de passer par un référendum. Dans le référendum, il ne peut pas préjuger du choix des Sénégalais. On peut rejeter ou accepter. Mais la priorité des priorités aujourd'hui, il est élu sous l'empire de l'actuelle constitution, celle du 22 janvier 2001, pour un mandat de 7 ans. S'il veut toucher à cela, il est obligé d'aller en référendum. Premier aspect. Vous allez me dire, oui, mais s'il peut démissionner. Oh, il peut démissionner, voilà. Vous m'avez vu venir. Oui, je vous ai anticipé. Mais s'il démissionne, les choses sont à l'état. Mais Moustapha Niasse, comme dit l'article 31 de la Constitution, il le remplace. Le président de la République démissionne, le président de l'Assemblée nationale remplace, il organise des élections. Vous avez déplacé le problème, vous ne l'avez pas changé. Macky Sall, je suis d'avis avec Alioune Badara Cissé, personnage baroque, avec une forte personnalité. Macky Sall est élu pour 7 ans. Je suis d'accord avec Moustapha Cissé Lo. J'aime bien ce personnage haut en couleur. Macky Sall est élu pour 7 ans. Il n'y aura pas de changement. Pourquoi? Mais parce que dans l'agenda républicain, il n'y a vraiment pas d'espace aujourd'hui pour faire autre chose. Même si ils ont nommé Amadou Makhtar Mbow, qui doit présider une commission pour la consolidation des institutions. Vous savez, Amadou Makhtar Mbow, à qui j'ai rendu visite il y a 2 ans avec Karim Wade, il a bientôt 90 ans. Il n'est plus dans l'ordre. Ce n'est plus un champion de l'ordre nouveau. Avec lui, il est dépassé, c'est ce que vous voulez dire? Je vais le dire plus gentiment. Je vais citer Montesquieu qui, parlant du pape, il dit que c'est une vieille institution, c'est une vieille idole que l'on encense. Vous voyez, Amadou Makhtar Mbow, Ahmad Dansokho, ce sont des idéaux qu'on encense. Ils ne sont pas les chantres de l'ordre nouveau. Amadou Makhtar Mbow aspire peut-être au repos. Il est nommé il y a plus de 3-4 mois, vous n'avez plus jamais entendu parler de cela. Il y a des jeunes, il y a des intellectuels, des constitutionnalistes, des réformateurs qui peuvent mettre en route les choses. À mon avis, Macky Sall est élu pour 2019, c'est ça qui est marqué. Donc il ne peut pas, lors du 3 avril, regarder les Sénégalais en face, j'ai décidé de raccourcir mon mandat de 7 à 5 ans. Il ne peut pas. Donc il est sur la voie d'un Wahwahet. Je ne le dis pas, mais nous sommes là. Qui vivra verra. Laissons l'avenir venir. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de Moustapha Niasse qui fait partie de la coalition, de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous voyez un avenir radieux pour cette coalition présidentielle? Donc, lorsqu'on assistera à la montée des périls, à la montée des inquiétudes, les Sénégalais sont traversés par le doute dans les 8 premiers mois. Vous allez voir les premières fêlures, les premières fractures. Déjà, pour les élections locales de 2014, pour la francophonie de 2014, on aurait voulu aussi organiser la Coupe d'Afrique, c'est dans le programme de Yoni Okouté. Il y aura, chacun ira de son côté. J'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs, ils sont allés en coalition. Les forces doivent se compter. Donc, je ne pense pas que ces gens-là veulent aller très loin. Chacun va prendre son indépendance d'esprit. Et c'est fort heureux qu'ils aillent se compter chacun. Peut-être que dans les réformes constitutionnel, institutionnel, on va peut-être arriver au financement des partis politiques. Ça, c'est un autre chantier, une autre ouverture, mais c'est une coalition qui est appelée à cesser, à rompre, quoi. Et la rupture annoncée, est-ce que vous voyez 8 mois après les signes annonciateurs d'une rupture dans la gestion des affaires? Dans les affaires diplomatiques, une fois de plus, le Sénégal a des succès diplomatiques. Seulement? Oui.
Il faut reconnaître cela. C'est le succès diplomatique. C'est réducteur. Pas du tout. Ensuite, non, je suis en train peut-être... que la diplomatie. Oui, avec votre permission, je vais juste terminer cela. Mais on a des soucis domestiques. Il faut le dire. En Conseil des ministres, Macky Sall a reconnu que les prix flambent. Il a tapé sur la table. Mais comme on dit, un discours sur la révolution n'est pas la révolution. Ce n'est pas en tapant du poing sur la table que vous réglez le problème. Donc aujourd'hui, basiquement, il y a un problème. Deuxièmement, Macky Sall a un programme ambitieux. Il dit qu'il promet 25 000 bourses. Pour 25 000 familles, donc 25 000 bourses. Et les bourses, c'est 250 000 francs l'année pour chaque famille. Il dit toutes les femmes qui sont enceintes, il les prend en charge. D'ailleurs, elle devrait se réveiller parce que c'est le deuxième point fort de son thème. Peut-être que l'année prochaine, il va le commencer. Ensuite, il propose 30 000 emplois, le militantisme de projet. 30 000 projets pour les jeunes. Alors, il a 2 fonds de base dans son programme. C'est utopique. Peut-être, l'utopisme, c'est toujours bien l'utopie. Il y a 2 points forts qui ne sont pas encore mis en place. Il y a ce qu'on appelle le fonds GIP, c'est un fonds de garantie prioritaire de Macky Sall. 250 milliards CFA. Il y a également la caisse, la CAPSU, la caisse autonome pour la protection maladie universelle. Ce n'est pas mis en place. Si les populations ne sentent pas de changement, de signaux forts, rapidement, mais ces populations sont impatientes. Que faites-vous de l'état de grâce dont ils devaient bénéficier? Mais je vous ai parlé du paradigme de Biram Sow. Les Sénégalais ne peuvent pas attendre une marche de 90 minutes. Ne leur demandez pas d'attendre 8 mois, 1 an, 5 ans. Au Sénégal, les urgences chassent les priorités, Pierre-Édouard Faye. Macky Sall l'a compris, il est de l'école de Abdoulaye Wade. Il est de la formation de Abdoulaye Wade. Macky Sall a été, pendant 8 ans, aide comptable national d'un comptable. À lui seul, il a fait plus en termes de position dans le pouvoir que Idrissa Seck, Moussa Fagnès, Abdoulaye Bathily, Landing Savané, Cheikh Bamba Dièye réunis 8 ans. Il y a Mamou Sedian qui a une citation extraordinaire dans l'épopée de Samba Kelitigi. Il dit qu'il y a 3 sortes de fils. Le fils qui a fait plus que son père, le fils qui a fait l'égal de son père et le fils qui a fait moins que son père. Le fils qui a fait moins que son père, c'est une calamité. Le fils qui a fait l'égal de son père, c'est une fierté. Le fils qui a fait plus que son père, c'est une fierté. Macky Sall, là, le père a combattu le fils. Oui, mais le résultat final, ce qui m'intéresse, Macky Sall est une fierté. Je ne vois pas cette tentation de négation de son passé. Il est comptable de 8 années de gestion. Il a reçu de l'argent. Quand on me dit que Macky Sall est riche, le moment est venu de me contredire. Il a le droit d'être riche. Pourquoi? Mais parce qu'il a été enrichi par Abdoulaye Wade au même titre que Karim Wade. Il a reçu des fonds, il a reçu des caisses noires. Il a commencé avec une petite maison. Vous savez, la naissance, c'est comme ça. C'est l'évolution. Vous êtes né, vous avez marché à 4 pattes, à 2 pieds, ensuite à vélo, voiture, peut-être plus loin. Est-ce qu'il appartenait à Abdoulaye Wade de les enrichir? Non. Avec l'argent du contribuable en enrichir, plus. le terme est impropre. Vous connaissez la générosité légendaire, la prodigalité considérable de Abdoulaye Wade. Plus il donne, mieux il est heureux. Avec l'argent du contribuable. Oui, mais il faut préciser que, sauf si vous enlevez la caisse noire et les fonds spéciaux, c'est des fonds qui sont insusceptibles de recours. Parce qu'à l'Assemblée nationale, les députés, ils font un vote bloqué à cela. Donc Macky Sall, d'ailleurs, je vous l'ai dit en passant, a augmenté de quelques milliards les fonds de la présidence de la République. Alors, il faut reconnaître que Macky Sall est un pur produit. Alors quand il parle de rupture, ça fait sourire. Il aurait pu parler de réformisme volontaire ou de volontarisme dans les réformes. Parce que faire de la rupture, c'est comme dans son cas... Le mot ne sied pas, rupture. Le mot ne sied pas. Vous savez, la rupture, c'est aussi des symboles. Tonton Ahmad Dansokho, quand je le vois à côté de Macky Sall avec une béquille, la rupture, c'est des symboles. Mais on peut faire du neuf avec du vieux. Dans ce cas, vous avez du neuf et du vieux. Quand je vois Moussa Fagnès, ça fait un demi-siècle qu'il est dans l'aristocratie politique, avec tout ce qu'il a de background, de légitimité administrative, politique, diplomatique, qui est fort riche d'ailleurs.
Donc, si moi j'étais à leur place, demain je vais demander, tonton Moustapha, est-ce que vous pourriez justifier votre richesse? Je crois que vous avez des villas, vous avez des maisons, vous avez peut-être des appartements ici ou là, vous êtes dans du pétrole. Il doit être convoqué par la gendarmerie. Logique pour logique. Chacun, Moustapha Niasse doit être entendu. Idrissa Seck. Idrissa Seck, tout le monde. Parce que oui, parce qu'ils sont... attends, vous êtes né avec rien. Après, vous devenez quelqu'un, vous réalisez. Alors pourquoi ces gens-là ne rendront pas compte? S'ils ne le font pas, ceux qui vont venir vont leur demander encore. Vous rentrerez dans une spirale au moment où les Sénégalais, le ventre crie famine. Nous sommes venus sur terre pour travailler. Ils peuvent, sans spectaculariser la justice, travailler en silence et se mettre à commencer à dérouler leur plan avec le Premier ministre Abdoul Mbaye, avec tout ce que vous voulez. Ils doivent travailler. Oui. Êtes-vous en train de dire à Macky, laisse Karim et compagnie avec leur richesse et jamais j'ai dit ça. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire réellement? Non, que chacun fasse son travail. Moi, la spectacularisation de l'événement, que chacun rende compte et que la vie continue. Je ne suis pas en train de... D'ailleurs, je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas le faire. Je suis un légaliste. Vous voyez? Mais en même temps, à côté, je pense à Abdoul Mbaye. Je ne devrais même pas citer le nom. Pourquoi? Oui. Je veux parler du Premier ministre. Abdoul Mbaye, c'est l'ami d'un ami, Mamadou Ndoye, que j'aime bien, qui m'a appris deux choses. Il dit que l'amitié, c'est un double devoir, le devoir de vérité et le devoir de protection. Mais pour Abdoul Mbaye, quand je lis l'excellent livre de Yérim Seck, Kéba Mbaye, Parcours et combat d'un grand juge, l'éthique, c'est Kéba Mbaye. Si on me demande la définition de l'éthique, on me demande de donner une dignité conceptuelle à l'éthique, Kéba Mbaye a représenté au Sénégal ce que c'est que l'éthique. Il dit que l'éthique doit être la mesure de toute chose au Sénégal. L'éthique doit être au cœur de tout, dans toute décision politique, administrative, même sportive. Qu'est-ce qui convoque l'éthique dans ce débat? Ce qui convoque l'éthique, c'est que Abdoul Mbaye, par exemple, qui a géré l'argent volé d'un dictateur, il dit qu'on ne parle pas de blanchiment parce que la loi n'existait pas. Mais le blanchiment a existé. Je convoque l'éthique parce que c'est un droit nouveau. C'est la morale en pratique. Vous voyez, je n'aimerais pas que mon Premier ministre soit assigné à résidence dans certains pays. Il ne peut pas résister à l'horizon du procès de Habré, sinon il sera juge et partie. On ne peut pas avoir géré mes fonds et vouloir me juger en même temps. Donc, le procès de Habré tombe à l'eau? Non, je suis en train de dire que un Premier ministre, d'abord, c'est un fusible. Il n'est pas fait pour durer théoriquement, même si Macky Sall a été l'un des premiers ministres à Abdoulaye Wade qui a le plus duré. Je suis en train de dire que le procès Habré qui va s'ouvrir peut-être dans le premier trimestre de 2013 ne pourra pas faire l'économie de la présence du Premier ministre Abdoul Mbaye parce que les organisations des droits de l'homme comme Mohamedou Mbodj, Forum Civil, demandent déjà sa démission parce qu'on pourrait l'appeler comme témoin, juste pour le gêner. Vous partagez cet avis, il doit démissionner, Abdoul Mbaye? C'est pas à moi de le dire, mais c'est à lui de tirer les conclusions. Pour moi que ça, vous savez, au même moment où il faisait sa conférence de presse, Martine Aubry a été rattrapée par l'histoire de l'amiante qui date de 1984. À l'époque, jusqu'en 1997, l'amiante était autorisée en France et en 2002 dans les États européens. Elle est poursuivie pour homicide involontaire, pour un fait, un délit qui n'était pas encore constitué. Donc, si nous voulons aller très loin, lorsque Abdoul Mbaye parlera de gouvernance vertueuse et sobre, le terme la vertu commande qu'aujourd'hui, il rentre le tablier. Je ne suis pas contre lui. J'ai beaucoup d'affection pour lui et son épouse. Je suis en train de parler sous le contrôle de ce que j'ai appris. Je ne suis pas dans les accommodements raisonnables. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Vous convoquez l'éthique comme le fait Père Kéba Mbaye, mais Abdoul Mbaye démissionne. Voilà, nous allons progresser un peu, cher Diallo, pour parler de l'avenir du Parti démocratique sénégalais qui a perdu le pouvoir. Quel avenir pour le PDS selon vous? Le PDS, c'est d'abord un parti de contribution, d'opposition et de pouvoir et maintenant d'opposition. Donc, surtout, il doit se passer des services de Wade. Absolument. J'ai écrit
le 1er juillet 2009, dans le pays, non, sorry, dans le Soleil et dans plusieurs journaux d'ailleurs, où je parlais dès le 1er juillet 2009 de la patrie avant le parti. Les écrits, mes écrits sont là. Ah oui. Pourtant Macky l'utilise aujourd'hui. Oui, mais je m'accorde. Vous pouvez le poursuivre pour plagiat? Pas du tout, je m'accorde aucune paternité. Vous pensez qu'il a repris votre slogan? Je n'en fais aucune fierté. Je l'ai écrit noir sur blanc, partout vous tapez, c'est marqué. Quand je parlais de la mort programmée du PDS, etc., je parlais de la patrie avant le parti. C'est ce que je disais déjà, ok? Mais je ne fais pas un procès en paternité. Hein. Les idées, c'est dans la nature, il faut les capter, bien les capter. Le PDS doit apprendre à se passer de maître Wade. Ce parti, depuis 1996, n'a pas renouvelé ses instances. Il manque au PDS du sérum dans les veines et dans les artères. Un scrutin d'appareil qu'on se compte et que les meilleurs gagnent. Ils ont été très longtemps et trop longtemps babysités par Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, Abdoulaye Wade a fait son temps. C'était un monument considérable qui est au crépuscule de sa carrière, qui mérite repos. Les autres doivent se battre pour lui et pour être digne de ce qu'il a laissé. C'est l'inverse, c'est lui qui se bat pour les autres. Oui, ça, franchement, même avec une retraite à la cour. Vous savez, j'ai toujours eu des relations affectueuses mais conflictuelles avec Wade. J'ai écrit la mort programmée du PDS, j'ai écrit que nous allions parler des élections locales, etc., législatives. Moi déjà, quand Jeune Afrique titrait Macky Sall président, ils m'ont interviewé, j'ai dit why not? Il a une tête de why not? Il a la possibilité et les capacités d'être président. Donc ce PDS-là, il doit se rassembler, arrêter de parler de courant. Vous savez, on ne commence pas la construction d'une maison par le toit. Ils parlent de courant. Ils ne se sont pas comptés encore. Ils ne sont pas allés aux élections. Ils n'ont pas porté d'émotion. Oui. Le PDS doit se rassembler avec quel leader? Karim? Je ne sais pas. Franchement, parler de Karim pour le PDS, c'est d'abord c'est subjectif. S'il est le meilleur, et s'il est habité, comme Macky Sall a été habité par un projet présidentiel, pourquoi vous êtes proche de lui? Est-ce que vous pensez qu'il est habité par cette ambition? Je ne sais pas. Je vais le laisser parler. Je vais parler pour moi-même. De ce que je ne sais pas, j'ai l'obligation de me taire. Wow. Oui, on l'a accusé d'avoir voulu d'avoir voulu succéder à son père. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il a toujours ses ambitions présidentielles, si tant est qu'il est? Je ne sais pas. Cette accusation est tombée à l'eau. Wow. Ah oui, l'accusation d'évolution monarchique. Mais, en tout cas... Oui, c'est parce que les Sénégalais ont dit non. Sidi Lamine Niasse avait une phrase formulée extraordinaire. Il dit, cher, la prison et présidence c'est PPP, avec son accent gentil et chantonnant. Il dit que Idrissa Seck a fait la prison, il n'a pas pu capitaliser. Macky Sall a fait la persécution. Moi, j'ai rajouté un autre P, persécution. Je ne parlerai pas de prison, de persécution. Donc, l'avenir est là. Karim Wade est très jeune. Il a peut-être 8-9 ans entre lui et Macky Sall. Et il a peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le temps de se présenter s'il est habité. Mais pour le moment, il faut déjà qu'il aille jusqu'au bout de son destin, qu'il a à la rencontre de son avenir. Que ce soit politique ou dans les affaires publiques ou ailleurs, ça lui appartiendra. Jusqu'au bout de son destin, c'est quoi? Il va aller en prison? Non, je ne dis pas ça. Je parle de persécution. La prison, c'était Sidi Lamine Niasse qui le disait. Il dit qu'il y a 2 P. La prison et la présence, j'ai rajouté persécution. Il semble tout proche de la prison. Ah, franchement, oui, c'est quand même trop tôt. Vous avez regardé ce qui s'est passé au Nigeria. Pour les biens de Sani Abacha, le dictateur, ils ont mis 20 ans pour retrouver. On risque de mettre autant de temps pour retrouver les biens cachés par Karim? Mais d'abord, je ne pense pas qu'il y ait des biens cachés. Ça, c'est complètement pas vrai. Ensuite, tout le monde se connaît ici. Les autres, je ne veux pas les acculer, hein. Mais lorsque je regarde les PV qui fuient dans la presse, je regarde, moi je suis même surpris, vous voyez. Et peut-être que les fonds qu'ils vont dépenser, parce que chaque jour il y a un expert canadien, américain, suisse qui vient, il faut le payer, il faut faire des honoraires, c'est des fonds perdus. Ils vont peut-être dépenser quoi, 20 milliards pour tout cela et récupérer quoi, peut-être 2 milliards. Entre-temps, comme disent les Anglais, time is running.
Le temps s'écoule, le temps fuit. Et puisque Macky Sall veut un quinquennat de 3 ans, il a enlevé la première année, la dernière année, que peut-on faire en 3 ans? Et le temps joue pour les Karim et autres. Oui, Karim a l'atout de la jeunesse. Il doit apprendre à recevoir des coups, à donner des coups. La persécution, il manque un passeport, un tampon, un visa dans son passeport. C'est cette forme de persécution qui a fabriqué Macky Sall. Attends, si Macky Sall avait été élu au perchoir pour 5 ans, peut-être que le cours des choses aurait changé au Sénégal, dans l'histoire politique du Sénégal. Oui, vous avez dit tout à l'heure que Macky a excellé dans le domaine de la diplomatie durant ces 8 premiers mois. Et bizarrement, il s'est séparé de Alioune Badara Cissé qui était son ministre des Affaires étrangères. Comment voyez-vous, quelle analyse faut-il faire de ce qui s'apparente à une contradiction? Vous me faites... c'est un exercice difficile parce que, avec toute la modestie, je ne sais pas ce qui est dans la tête de Macky Sall, mais j'observe qu'il s'est débarrassé de 4 ténors de son parti. Il a décapité l'APR. Pourquoi? Parce que Macky n'a pas le même rapport au parti. Il est élu pas forcément à cause de l'APR. Ce n'est pas le cas pour les autres qui ont un autre rapport avec le PDS ou d'autres partis. Il est élu parce qu'il y a une explosion populaire qui l'a emporté. Donc s'il veut préparer les prochaines échéances, il est obligé de composer et de reconstituer, de préparer la montée en puissance de son parti. Moi, je n'exclus pas demain de voir Alioune Badara Cissé Premier ministre. Ah oui. Parce que Macky, il a enlevé des gens pour les promouvoir. Il est quand même le numéro 2 de l'APR, qu'on le veut ou non. Et il peut porter des combats très ardus, être de bons termes avec Macky. Semblé. Quand Abou Abel Djam dit qu'il est peut-être sera redéployé ailleurs, pourquoi pas? Lorsqu'on a été ministre des Affaires étrangères, si ce n'est pas un ministère de souveraineté ou la primature, je pense que Alioune Badara Cissé, personnage baroque que je connais, fabuleux, ne va pas traverser le désert pendant 5 ans. Il va revenir aux affaires, je ne sais pas quand. Macky lui est redevable, ABC? À personne, sauf au peuple sénégalais. Au peuple sénégalais. Donc, il faut déjà penser à un Premier ministre. Moi, je pense à Alioune Badara Cissé, je pense à Thierno Alassane Sall qui a un problème, c'est le non Sall. Je verrais mal un président Sall, Macky Sall, un Premier ministre Sall, ou alors Augustin Tine, parce que c'est un chrétien, ils sont de Thiès, lui et Thierno Alassane Sall. Mais c'est le choix. Aujourd'hui, la question du changement du Premier ministre se pose. Ah oui, vous envisagez l'hypothèse d'un prochain Premier ministre, là, vous dire qu'Abdoul Mbaye va sauter? Non, je suis convaincu. Vous savez, c'est même l'horizon indépassable. C'est le procès de Habré. Vous ne pouvez pas être juge et parti. L'arbitre ne peut pas taper dans le ballon judiciaire. Pas possible. Il va bientôt partir. Oui, c'est programmé, c'est chronogrammé comme cela, malheureusement. Oui. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de lire dans une boule de cristal? Oui. Mais attends, on va voir. Si je me trompe, j'aurai la modestie de revenir et de demander pardon. Je me suis trompé. Erarum humanum est perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Oui, on vous a connu écrivain, vous avez signé si près, si loin avec Wade. Est-ce que vous avez encore des projets d'écriture? Macky Sall est un sujet intéressant. Dans mon livre Si près, si loin, déjà, je traçais son dessin présidentiel. Ah oui. Pourtant, difficile à croire. Le livre est là, Macky Sall m'a reçu, on a parlé de ce livre à l'époque. Je disais que le jour où il arriverait à se désenvoûter de la tutelle de Abdoulaye Wade, ce serait un boulevard. J'écrivais d'ailleurs que c'est un turbo lent au démarrage. Lorsque Mamadou Ibra Kane a sorti un livre sur Habib Thiam, il a repris cela à la page 248. Donc je voyais venir l'élection de Macky Sall déjà, parce que il était l'un des plus capés, qui cachait le mieux son jeu. Macky Sall était un Mozart de la dissimulation. Il a appris ça chez Wade. Il va vous étonner sur cela. Maintenant, là où les Sénégalais l'attendent, c'est le changement de leur quotidien. Oui. Et à ce moment, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour le moment. Donc vous avez leurré Karim en lui faisant croire qu'il pouvait être président. Qui l'a leurré? Attendez, vous me prêtez plus que je n'en ai. Je ne suis pas riche, ne vous en faites pas. Donc vous avez certainement des projets d'écriture? Sur Macky Sall, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah oui. Ah oui, c'est un personnage
qui est un sujet d'étude, qui vient de loin. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'ai vu l'Observateur à l'époque dire le fabuleux destin de Macky Sall. C'est un exemple de méritocratie qui est arrivé au sommet de l'échelle aujourd'hui. Il mérite rien que cela, qu'on jette un regard sur lui, qu'on fasse un livre là-dessus. J'y travaille. Et ce sera tout pour ce dimanche, cher Diallo. Ah, déjà? Oui, merci. Merci en tout cas d'être venu répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Opinion. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.